Moi, je répète tous les jours que je me lève, je suis heureuse, je suis la meilleure, je suis prospère. Ma famille, elle est noble, je suis riche, je suis la femme la plus influente. J'ai plusieurs entreprises, j'ai des bateaux, j'ai des centres commerciaux. C'est ce que je dis. Et continuellement, je le dis, je le répète. Et quand on le répète, qu'est-ce qui se passe? C'est que le doute même s'en va. Et tu as cette conviction-là, tu as voilà, cet espoir-là que ça va arriver. Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés de là où vous êtes. Aujourd'hui, vous nous suivez sur le plateau de Barika Sira TV, un projet de l'organisation non gouvernementale Barika Sira qui intervient dans les domaines de la foi et la spiritualité, la tradition et la culture africaine, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Donc aujourd'hui, nous sommes bien dans l'émission Entreprendre pour être une bénédiction et nous recevons sur notre plateau une jeune entrepreneur togolaise. Bonjour Madame Yasmine. Bonjour Christian. Je vais bien et toi? D'accord, nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui afin que vous puissiez nous partager vos expériences en tant qu'entrepreneur. S'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous vous présenter pour nos internautes, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour à tous. Je suis Yasmine Ariagor, épouse de Pépé. Donc, avant tout, je suis une épouse et je suis une mère de deux garçons. Je suis également professeure en Mind Education, entrepreneur dans plusieurs domaines, tels que le multimédia, où j'interviens en tant que responsable communication marketing de société, Maison Perfection et puis Vision 5 Média. Je suis également directrice générale de la société Perfect Fresh, qui est une société qui intervient dans le domaine du bien-être. Je suis également animatrice, je suis voix off, je suis également directrice de production de l'émission Business Woman. Et puis je travaille également dans le domaine de l'artisanat et je suis également écrivain. Merci Madame Yasmine. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui constitue votre passion? Quelle est votre passion dans la vie? Et ma passion, je dirais que j'ai une passion particulière pour d'abord ma famille, parce que je trouve que c'est important la famille, d'être ensemble, d'avoir un même cœur, de se soutenir. Et ensuite, pour voilà, les autres passions, j'ai une passion particulière pour les arts. Dans l'art, il y a l'art culinaire, il y a comme la littérature, également la communication, puisque j'interviens également dans ce domaine-là. Donc, j'ai une passion pour voilà, tout ce qui est art en général. Donc, communication, bien-être également, puisque pour moi, c'est vraiment important que tout le monde puisse avoir une meilleure santé. Donc, c'est pour ça également, j'ai une entreprise qui intervient dans le domaine du bien-être afin de, voilà, d'offrir ce bien-être-là à tout le monde. D'accord, intéressant. Et dites-nous un peu ce que vous faites de cette passion. Qu'est-ce que vous faites avec cette passion? Alors, cette passion, je veux dire que je la mets au service de tout le monde. Et c'est pour ça, pour mes différentes entreprises, comme je l'ai dit, je suis animatrice. Donc, depuis les bas âges, j'ai toujours voulu voilà, être au-devant des gens. Mais pas seulement être au-devant des gens pour parler, mais non seulement pour enseigner, pour apporter une plus-value. Donc, je me suis fait former également et je suis professeure en Mind Education. Donc, mon but, c'est de donner de l'espoir, de donner de la joie, de donner le bonheur voilà, à tous ceux que je rencontre. Donc, également, voilà, il y a mon entreprise de bien-être, il y a également la littérature, j'écris, donc mes pensées, voilà. Et si peut-être à Dieu, à la fin de cette année, j'aurai voilà, je vais éditer mon premier livre. Donc, voilà. D'accord, nos encouragements en avance. Et c'est vrai, avant de devenir entrepreneur, vous avez fait des formations, ça c'est sûr. Pouvez-vous nous parler des formations professionnelles que vous avez eu à suivre ou bien à effectuer? Alors, il faut dire que
J'ai commencé l'école très tôt. J'ai commencé l'école à 2 ans et demi. Donc, déjà, voilà, j'ai eu un parcours assez fluide. En 2012, j'avais eu mon baccalauréat, donc j'ai commencé l'université à 16 ans et j'ai fait l'Institut des sciences de l'information et de la communication des arts, ISICA, où j'ai eu ma licence professionnelle en communication des organisations. Ensuite, j'ai commencé par travailler en entreprise et je me suis inscrite en cours du soir pour suivre le master que j'ai terminé en 2018. Donc, j'ai eu mon master 2 en marketing et communication. Et puisque je suis toujours à la quête de la perfection, à la quête voilà, de la connaissance, je me suis fait former également pour devenir professeur en Mind Education en Corée du Sud à l'Institut, à l'INST, International Mind Education Institute, donc en 2020. Donc à part ça, il faut dire que j'ai suivi également des formations plus pratiques. Donc j'ai suivi des formations dans le domaine du design, j'ai suivi des formations également dans le domaine de même l'entrepreneuriat, la gestion financière, etc. J'ai suivi également des formations de journalisme. Il faut dire que je suis également membre de l'ONG IYF où je suis actuellement la dirigeante de l'équipe de journalisme. Donc, formation que j'ai faite à l'ONG IYF justement, où voilà, je me suis fait former dans l'actorat. Donc voilà, théâtre, danse, j'ai eu à faire vraiment beaucoup de choses. Ok. D'accord. Bon, je suis même très sûre qu'au cours de ces différentes formations, vous avez eu des difficultés, vous avez eu des obstacles, des défis à relever. Parlez-nous un peu des difficultés, des défis, des challenges que vous avez rencontrés au cours de ces différentes formations. Bon, au cours de ces différentes formations, je ne dirais pas que j'ai eu en tant que telle des difficultés, puisque, faut dire, j'ai grandi dans une famille où la relation était très bonne avec les parents, tout ça. Donc, on se comprenait, quoi qu'il y avait des difficultés, des situations peut-être financières, tout ça, mais on était tellement unis que facilement, on surmontait ces difficultés qui aujourd'hui sont devenues de très grands témoignages. Non, à part l'aspect financier, d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur mes parents également, qui se sont beaucoup investis, beaucoup sacrifiés dans ma formation également. Et donc, voilà, je dirais que j'ai eu un parcours plus, par exemple, en Corée du Sud, pour la formation, j'étais mariée en ce temps et j'étais partie avec mon époux. Et on est tous les deux aujourd'hui professeurs en Mind Education. Donc, la difficulté, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment de difficultés là-bas, mais c'est juste que, bon, peut-être la proximité avec voilà, les parents, tout ça. Et puis, on était en temps de crise Corona. Donc, c'était... Mais tout s'est bien passé. En ce moment, pourquoi? Parce que là où beaucoup de personnes pleuraient, beaucoup de personnes souffraient à cause de Corona, moi, j'avais à faire du cœur. Et d'ailleurs, mon premier fils est né en Corée du Sud grâce à Corona. Et c'est le premier enfant noir étranger né en Corée du Sud. Donc plutôt c'est une bénédiction. Donc je ne dirais pas vraiment que j'ai eu plusieurs difficultés, mais certes, il y a eu certes des difficultés, mais que je ne vois pas comme des difficultés. Parce que ce sont plutôt des moyens que Dieu a préparés pour que je puisse encore grandir spirituellement et puis voilà, me fortifier. Alors, chers internautes, comme on le sait déjà, elle a dit à quelque part, malheur est bon et il faut savoir tirer les opportunités des temps de crise. Ok, d'accord. Vous avez fait des formations et pour plusieurs jeunes d'entre nous, après une formation, on se dit qu'il faut aller chercher un job dans des bureaux, il faut être employé par l'État et autres. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a été le déclic qui a constitué votre reconversion dans l'entrepreneuriat? Alors, merci pour cette question. Il faut dire que je ne me suis pas directement, après mes formations, lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai également eu à travailler en entreprise où voilà, j'ai été chargée de clientèle. Et mon dernier emploi, c'était à Move Africa où j'étais chargée d'affaires avant que je ne parte pour ma formation en Corée du Sud. Donc, à mon retour avec un enfant et voilà, la gestion de l'enfant, déjà pour moi, je voulais être proche de mon enfant, de mon fils et puis participer également à son éducation. Et en même temps,
si je me relançais, c'est-à-dire je cherchais très tôt un emploi, je voyais qu'il y aurait plus vraiment cette proximité. Et vu les objectifs que je m'étais donnés, je veux pouvoir exploiter beaucoup de choses, exploiter beaucoup de belles compétences, exploiter beaucoup de choses ensemble. Donc, ce qui fait que déjà mon mari, il est entrepreneur. D'accord? Il est ingénieur BTP, donc il a son entreprise de BTP. Donc, après que nous soyons rentrés, je me suis dit, ah, si je dois retourner en entreprise, alors que je veux participer dans l'éducation de mon enfant, alors que je veux également exploiter ces autres compétences que j'ai, comme voilà, l'animation, voilà, il y a encore d'autres rêves, beaucoup de choses que je veux faire. Il y aurait vraiment beaucoup de contraintes. Dans ce sens que, ah, si jamais, parce que déjà, quand j'ai eu l'enfant, les enfants, périodiquement, il faut les amener à l'hôpital, il faut les vacciner, tout ça. Mais est-ce qu'il faut à chaque fois demander la permission au boulot? Ah, aujourd'hui, mon enfant est malade, aujourd'hui, je dois faire non. L'employeur ne voit pas cela, il voit juste les résultats. Donc, pour moi, je me suis dit, ah, ce serait bien que je me mette à mon propre compte. Et pour le début, je me suis mise avec mon mari, on a commencé ensemble et voilà. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Ça, comme je l'ai dit au début, rien n'est facile dans la vie et c'est sûr que au début, quand on veut se lancer, on a besoin de l'avis des uns et des autres, on a besoin de sentir l'appui et le soutien des uns et des autres. Dites-nous, est-ce que vous avez eu du soutien de certaines personnes c'est ça qui a vraiment constitué le point positif de votre lancement dans l'entrepreneuriat? Oui, comme je le disais tout à l'heure, mon mari il est entrepreneur. Donc, j'ai eu un soutien complet de lui parce que, voilà, vous savez, quand vous cheminez avec quelqu'un et que vous avez des divergences, c'est-à-dire vous avez des objectifs qui ne sont pas communs, c'est vraiment difficile. Donc, avec mon mari, on a cette chance d'avoir une même vision. On a la chance d'avoir des objectifs communs que nous nourrissons chacun. Et donc, j'ai vraiment eu un soutien vraiment particulier de sa part. Et donc, voilà, la preuve, je me suis mise à travailler d'abord avec lui. Et ensemble, maintenant, nous avons créé beaucoup de sociétés. On a beaucoup d'entreprises où nous sommes co-associés. Il y a d'autres, voilà, où on est ensemble. Et j'ai également eu le soutien de mes parents. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas vraiment évident avec les parents, puisque déjà pour mon père, il a investi beaucoup dans l'éducation de sa fille. Elle a un master, tout ça, donc elle doit rester dans une grande société, gagner de l'argent, comme elle était par exemple à Mouf, tout ça. Mais il a compris que le plus important, c'était pas ça, mais c'était l'objectif. L'objectif que moi je me suis fixé, le plus important, c'est d'arriver à l'action. Il n'y a pas de rester entre quatre murs, travailler et puis juste l'argent. L'épanouissement personnel, ça ne vient pas de l'argent qu'on gagne. Mais il faut d'abord aimer ce que tu fais. Pas que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais puisque maintenant j'ai des attentes, j'ai plusieurs rêves, des rêves que je veux réaliser. Donc, il faudrait que je m'investisse. Tant que je ne m'investis pas, je ne peux pas avoir des résultats. Alors que si je suis entre quatre murs, je ne peux pas forcément vaquer ou bien pouvoir facilement me tourner vers ces objectifs. Nous voudrions, si possible, que vous nous parliez des produits que vous proposez à votre clientèle et nous dire en quelque sorte où est-ce qu'on peut les trouver au Togo. D'accord. Pour les produits, je vais d'abord commencer avec une entreprise, celle où je suis la responsable, puisque j'interviens dans plusieurs entreprises. Donc, on a plusieurs produits, on a également plusieurs services. D'accord. Donc, avec Perfect Health. Perfect Health, c'est une société qui intervient dans le bien-être, comme je l'avais dit, et nous produisons des infusions, d'accord, à base de plantes naturelles, d'épices, également de fruits. J'ai ici une infusion en digestion. D'accord, l'infusion de digestion, elle est faite avec du gingembre, de la cannelle et du citron. Donc, ça permet vraiment à faciliter le transit et puis soulager également la constipation. Donc, nous avons également le thé énergie. Le thé énergie est fait à base de citron, d'orange, de basilic. Donc, ça permet de donner du tonus le matin comme ça. Voilà.
il y a également l'infusion d'oignon. L'infusion d'oignon qui est notre produit phare. Pourquoi? Parce que c'est la première ici au Togo en Afrique. Donc, c'est une infusion faite avec de l'oignon, des épluchures d'oignon, d'ail, des herbes naturelles. Et c'est une infusion qui permet d'abord de purifier le sang. On sait très bien que la plupart des maladies viennent lorsque le sang est sale. Donc, l'infusion d'oignon permet d'abord de purifier le sang, de renforcer le système immunitaire, également de combattre plusieurs maladies comme l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, le diabète. Donc, ça, déjà, ça permet de réguler le taux de sucre, le taux de cholestérol également dans le sang. Donc, ça soulage également les constipations. Et c'est vraiment détoxifiant également. Donc, pour celles qui veulent faire du ventre ou bien maigrir également, c'est vraiment très efficace. Seulement que c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Donc, pour cela, il y a également une alternative pour celles qui viennent d'accoucher, qui veulent épurer les saletés du ventre. Tout ça, il y a l'infusion Wonder Mom. L'infusion Wonder Mom, c'est une infusion qui est faite avec du djeka, les feuilles de djeka, le gongoli, le poivre blanc, la cannelle, du gingembre, du girofle. Donc, en même temps, ça doit être propriété anti-inflammatoire, antibiotique, antidiurétique, beaucoup de choses. Nous avons également les thés détente. Donc, si vous voulez, déstresser un peu, vous relaxer, c'est très efficace également. C'est fait avec de la menthe, du citron, de la cannelle. Nous avons également l'infusion féminine. L'infusion féminine qui est également, c'est écrit la féminine. Donc, la cible première, c'est normalement les femmes, mais les hommes également peuvent le consommer. Ça permet également de laver, de purifier, d'apaiser. Voilà. Donc, pour surtout celles qui ont des douleurs pendant les menstruations, ça permet de soulager les douleurs menstruelles, également de combattre les infections et autres. Donc, ça, ce sont les infusions. Donc, nous avons plusieurs gammes dans Perfect Health. Donc, Perfect Health, nous avons également des gourmandises saines. Les gourmandises saines, nous faisons des beignets sains, sans sucre ajouté, avec des bases de fruits. D'accord? Nous avons donc des beignets aux fruits. Nous avons également des granolas. Les granolas, c'est un peu comme des snacks qui sont faits avec des noix, des amandes, tout ça, des fruits séchés que nous faisons. Nous faisons également des gummies. Des gummies, pourquoi? Bon, moi, j'ai 2 enfants, d'accord? Mes enfants, ils aiment souvent manger du bonbon, alors que moi, je n'aime pas les sucreries et tout ça. Donc, les gummies, je les fais moi-même, sans sucre ajouté, pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir, manger, mais être satisfait et puis rester en bonne santé. Donc, après, on ne dira pas, maman, j'ai mal au ventre. Et à l'hôpital, on dira, il y a infection, etc. Donc, il y a également ça, nous faisons des salades de fruits, nous faisons des yaourts. Nous sommes également dans la cosmétique, nous faisons des savons, nous faisons des huiles corporelles, des gommages, des baumes à lèvres et encore beaucoup de choses. Et donc, pour les services même, nous travaillons avec des partenaires, donc tout ce qui est gommage, massage, nous offrons également ces services. Donc, ça, c'est pour Perfect Health. D'accord? Donc, pour les autres, il y a Vision 5 également, qui est une entreprise multimédia, donc tout ce qui est, branding, création de sites web, tous les affichages, sonorisation, on est là-dedans. Et donc, à Maison Perfection également, nous avons, comme nous sommes dans le domaine du BTP, donc nous gérons tout ce qui est construction, rénovation, revêtement, tout ça. Et nous avons également des produits. Donc, nous avons une boutique dans laquelle nous vendons tout ce qui est aménagement de la maison, tout ce qui est électroménager. Voilà, vous avez besoin de gazinières, vous avez besoin de ventilateurs climatiseurs, vous avez besoin de draps de rideaux. Voilà, toutes ces choses-là, nous les avons. Donc, également, à part ça, nous avons également une boutique dans laquelle nous vendons tout pour la dotée de mariage. Donc, si vous voulez organiser votre mariage, vous pouvez nous contacter également. Et nous avons également une boutique dans laquelle nous vendons tout pour bébé et maman. Donc, nous sommes également entrepreneurs dans le commerce. Donc, il y a également plusieurs pratiques. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Yasmine, dites-nous un peu, parce que nous voyons que vous êtes jeune, vous êtes maman, vous êtes épouse, vous êtes entrepreneur et puis vous travaillez en tant que volontaire dans plusieurs autres institutions.
comment vous arrivez à concilier tout cela, vie de famille, vie professionnelle, sociale et vie de prière? Bon, pour cela, je dirais que par rapport à ça, c'est vrai, il faut vraiment de l'organisation. Mais j'ai déjà eu une formation par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis membre de l'ONG IYF, comme je l'ai dit. Et à l'ONG IYF, on est vraiment très actifs. Donc, lorsque j'ai intégré l'ONG en 2012, déjà j'étais rentrée dans le groupe de danse, ensuite le théâtre, ensuite j'étais dans le staff d'organisation, je suis rentrée dans le groupe de médias. Donc, on faisait tellement d'activités que tu ne peux qu'être polyvalente en fait. Donc déjà, je peux dire que à travers ça, bien à partir de là, j'ai déjà été formée à pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas évident parce que voilà, tu peux pas dire les enfants, ça se maîtrise pas vraiment. L'enfant peut voilà se réveiller à 7 heures ou bien faire certaines caprices tout ça, mais je pense qu'avec l'organisation, ça va. Donc déjà, il faut voilà, savoir que tout le matin, l'enfant doit aller à l'école, donc gérer son petit déjeuner, la journée, arriver au boulot, il faut également établir un plan. Sinon, la journée passe sans que tu ne fasses rien. Donc, quels sont les objectifs que j'ai, que je dois atteindre? Donc, quand on les écrit facilement, on peut les visualiser et puis pouvoir voilà, gérer. Donc, également, j'ai cette chance-là avec mon mari. On prie très souvent, donc chaque matin, chaque soir. Donc, ce qui fait que déjà, puisqu'on remet la journée également entre les mains de Dieu, la journée passe tout de suite et voilà, on est voilà, plus à l'aise. D'accord. Dites-nous un peu quelles sont les difficultés, les challenges quotidiens que vous rencontrez dans vos entreprises, devrais-je dire. Bon, les difficultés, il faut dire que pour un entrepreneur, je pense que l'une des difficultés majeures, c'est un peu les fonds. Les fonds, puisque voilà, tu as des projets, il faut pouvoir investir dans ces projets. Donc peut-être, moi, à mon niveau, du côté de Perfect Spell, par exemple, le problème qu'on rencontre souvent, c'est les matériels. Dans ce sens que déjà, la production, tout se fait par nous-mêmes et tout se fait à main. Donc forcément, c'est du handmade. Donc, on aimerait bien avoir de grandes machines pour pouvoir faire une production massive, également avoir des emballages. On remarque qu'ici, il n'y a pas vraiment des emballages comme spécialisés comme on le veut. Il faut le commander depuis l'extérieur, mais ça revient cher là-bas, tout ça. Donc, c'est un peu ces difficultés-là que je rencontre souvent. Donc, également, il faut une levée de fonds pour pouvoir, investir dans ce que tu veux faire. Mais puisqu'il n'y a pas forcément cette valeur-là, bien le montant que tu aimerais, donc tout se fait petit à petit. Le plus important, c'est qu'il y a déjà l'objectif. Donc, même si ça va prendre du temps, on s'investit, on met du cœur et puis voilà, on sait qu'on est sur la route et qu'on va atteindre le sommet. D'accord. Je suis impressionnée. Félicitations à vous. Et je vais poser la question de savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir abandonner, puisque vu les quelques difficultés que vous avez mentionnées, ce n'est pas évident. Des fois, on a l'impression qu'on transporte un poids ou bien qu'on est tellement bloqué qu'on ne sait plus s'il faut abandonner. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'abandonner? Et sinon, qu'est-ce qui vous motive à garder le cap, à maintenir le tonus pour avancer? Merci pour cette question. En réalité, je n'ai jamais pensé abandonner. Pourquoi cela? C'est vrai, il y a un adage qui dit quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais moi, je dirais plutôt que quand il y a l'espoir, il y a de la vie. Donc, quand il y a l'espoir, quand il y a cette lueur-là, tu ne peux pas abandonner. Quand bien même les situations, il y a les difficultés qui viennent et qui paraissent comme si, voilà, c'est la fin. Moi, je me dis, Dieu ne donne pas un fardeau qui est plus grand que moi. Donc, si la situation vient, c'est qu'il a forcément préparé le moyen également pour s'en sortir. Donc, quelle que soit la difficulté, je garde cet espoir-là dans le cœur.
Déjà, il n'y a personne qui s'est levé d'un jour et puis qui est devenu président. Il n'y a personne qui s'est levé et puis qui est devenu professeur. Il faut de l'investissement. Il faut de la patience. Il faut du sacrifice. On ne se lève pas d'un jour et puis on réalise, voilà, je construis un hôtel, bien. Il faut du temps. Et pour cela, il faut que tu aies, comment dire, des éléments qui t'encouragent à pouvoir atteindre cet objectif-là sur la durée. D'accord, merci beaucoup. Quelles sont selon vous trois attitudes que les jeunes peuvent adopter pour tirer le meilleur parti de leur vie et bien gagner leur vie tout en vivant épanoui? Je dirais que la première chose qu'il faut avoir, c'est avoir un objectif clair. Parce que si les jeunes, on peut voir que ces derniers temps, les jeunes ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de rêves de faire beaucoup de choses à la fois. Tant qu'on ne poursuit pas de livrer à la fois, comme on le dit, le dicton, tant que l'objectif n'est pas clair et tant que je n'écris pas l'objectif, aujourd'hui j'ai ce rêve, demain je me réveille parce que l'autre fait quelque chose, voilà, moi si je pense c'est un rêve, non. Non, il faut d'abord que l'objectif soit clair. Et lorsque l'objectif est clair, on se donne les moyens de pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire, il y a automatiquement la persévérance parce que je sais que j'ai mon rêve de devenir docteur, par exemple. Donc, quelles que soient les situations qui vont venir, c'est que cet objectif-là est déjà défini. Donc, il y a la persévérance et je ferai tout forcément pour pouvoir l'atteindre. Et pour cela, il faut écrire. Il faut écrire, répéter cela. Comme deuxième élément, je dirais que c'est important de s'entourer de bonnes personnes, d'être connecté aux bonnes personnes autour de nous. Parce que si on a de mauvaises amitiés, tout ça qui ne nous sert à rien, on restera toujours au même niveau. Alors quand on a des personnes meilleures, on a des personnes excellentes autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On imite, on écoute cette personne. Souvent, quand on se dit que je connais, ça fait qu'on ne porte plus, on ne prête plus attention à l'autre. Puisque tu connais, tu as pu pouvoir recevoir les autres. Alors que c'est important de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir écouter, de pouvoir recevoir également des conseils des autres. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'améliore. Pour s'améliorer, il faut constamment apprendre. Il ne faut pas se dire, ok, moi j'ai pour objectif de devenir la femme la plus influente du monde, tout ça. Et je ne vais pas rester là, je suis togolaise, je suis dans mon truc, dans mon environnement et puis rester sur place. Pour devenir femme influente, il faut faire quoi? Il faut faire des recherches. Actuellement, on est à l'heure de la technologie. Les connaissances, il faut toujours faire la mise à jour. Il faut apprendre, toucher à d'autres domaines également, être polyvalent. Donc, quelqu'un qui est entrepreneur, mais quelqu'un qui est jeune, qui va atteindre ses objectifs, il faut pouvoir apprendre. Chercher, apprendre à connaître de nouvelles choses. Et la troisième chose, le troisième élément dont je parlerai, c'est la foi. Parce que tant que j'ai un objectif clair, tant que j'ai certes des personnes connectées autour de moi qui m'encouragent, mais tant que moi-même je ne crois pas en ce que je veux devenir, en ce que je veux être, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la foi, tout ça c'est à l'eau. Avant qu'on ne crée le ventilateur, avant qu'on ne crée l'ampoule, la personne a imaginé. Et après, c'est devenu visible. Moi, je répète tous les jours que je me lève, je suis heureuse, je suis la meilleure, je suis prospère. Ma famille, elle est noble, je suis riche, je suis la femme la plus influente. J'ai plusieurs entreprises, j'ai des bateaux, j'ai des centres commerciaux. C'est ce que je dis. Et continuellement, je le dis, je le répète. Et quand on le répète, qu'est-ce qui se passe? C'est que le doute même s'en va. Et tu as cette conviction-là, tu as cet espoir-là que ça va arriver. Donc, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir des personnes excellentes autour de nous. Pouvoir les écouter, pouvoir gagner de cette personne. Et il faut avoir la foi. Et en cela, je pense que tout est possible. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yasmine. Et pouvez-vous nous donner un mot de fin pour nos jeunes Togolais et Togolaises? Mes frères et sœurs togolais, je dirais que vous êtes l'espoir du monde. Nous sommes ces jeunes-là qui allons changer l'avenir de notre pays. Déjà, notre pays, le Togo, est le centre du monde. C'est l'or de l'humanité. Maintenant, c'est à nous de pouvoir le retravailler afin qu'il puisse briller et que le monde entier puisse vraiment découvrir sa valeur.
Alors vous avez beaucoup de potentialités en vous. Et également, vous êtes dans un pays prospère, vous êtes dans un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Donc, je pense que c'est ensemble nous allons travailler pour pouvoir construire cette nation, pouvoir montrer à un secteur de l'humanité là où on est. Merci. Alors, merci Madame Yasmine, merci d'avoir partagé avec nous vos expériences sur ce plateau de Barika Sira TV. Et comme on le dit à Barika, c'est mieux communiquer pour être une bénédiction. Merci.